La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 18 octobre, notre mère l'Église fête Saint Luc, évangéliste. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 4, du verset 10 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 9. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescence est parti chez les Galates et Tite à Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à mes paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc que le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'apportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, dans la première lecture que nous venons d'entendre, Saint Paul rend un émouvant témoignage à Saint Luc, le compagnon de ses voyages apostoliques, qui est demeuré seul avec lui à Rome après son arrestation. L'Évangile rapporte sous la plume de Luc l'envoi en mission des disciples de Jésus. Allez, je vous envoie. Dans Luc 9, 1, 6, Jésus avait envoyé 12 disciples. Ici, au chapitre 10, le regard s'élargit à l'image de la moisson future. Le nombre 72 rappelle peut-être les descendants de Jacob en Égypte, confère Exode 1, 5, ou les collaborateurs de Moïse, confère Nombre 11, 16. Ils ont à annoncer la proximité du royaume de Dieu, mais beaucoup ne voudront pas le croire. Jusqu'à en apparence, rien n'a encore changé. Mon frère, ma sœur, hier, Luc avait été choisi et envoyé. Le Seigneur a envoyé les 72. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait envoyer vous et moi pour aller dans des espaces ou territoires où il n'est pas encore annoncé. Le Seigneur voudrait aussi, selon les termes chers au pape François, nous envoyer dans les périphéries existentielles. C'est-à-dire, il existe des hommes et des femmes dans nos milieux de vie qui ne connaissent pas encore bien le Christ. Allons vers eux pour leur annoncer l'évangile de Jésus. Il existe, nous pouvons nous servir des canaux que la modernité nous offre aujourd'hui. Vous recevez le partage de l'évangile, partagez-le aussi à vos connaissances. Ce serait une façon d'aller vers les périphéries. Il existe des hommes et des femmes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, mais n'ont pas cette chance. Soyons une chance pour ce genre de personnes qui ont besoin d'écouter Dieu et à qui nous pouvons envoyer nos méditations pour leur annoncer l'évangile qui procure la joie, l'évangile qui libère, qui plaise au Seigneur de faire de nous des missionnaires de ces périphéries existentielles et ces périphéries territoriales, géographiques, c'est-à-dire ces espaces où le Christ n'est pas encore suffisamment annoncé. Prions aussi que le Seigneur donne à nos églises, à notre archidiocèse, des jeunes gens qui acceptent de donner leur vie pour annoncer l'évangile. Nous passons en ce jour au groupe de nos médecins catholiques, les médecins catholiques qui ont comme saint patron Saint Luc,
que le Seigneur les aide aussi à être des missionnaires dans ces périphéries du monde médical, qu'ils soient des annonciateurs en parole et en acte de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde sanitaire. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Luc et de manière spéciale, bonne fête patronale aux médecins catholiques. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.